Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Jeunesse d'avenir débat du 16 mai 2021, présenté par votre humble serviteur Joël JT. Sur mon plateau, je suis avec messieurs John Kanono et messieurs Délicé Moupalanga. C'est avec eux qu'on va développer un sujet très capital. Mais avant, nous allons évoquer quelques lignes d'actualité. Martin Fayulu et Mouzito ont organisé le vendredi 14 mai 2021 à la cathédrale de Notre-Dame du Congo une messe de solidarité pour la guerre de l'Est de la RDC. Affaire Bukangalonzo Matata Pogno dans les viseurs. La question d'élever ou non ces immunités du sénateur Matata Pogno était à l'ordre du jour ce vendredi 14 mai 2021. La question a été rejetée. Ces derniers portent plainte contre l'IGF Gilles Anguelete pour dénonciation calomnieuse. Verdict du procès organisé en flagrance après les violences contre la police nationale à marge de la fin du Ramadan, jeudi 31 mai dernier, au stade des martyrs de la Pentecôte. Sur les 41 prévenus, 5 acquittés et 4 renvoyés devant leur juge naturel, 31 condamnés, 29 à la peine capitale et 2 à 5 ans de servitude pénale principale. Et notre sujet du jour est basé sur la déchéance de Zoé Kabila et son gouvernement, une nécessité ou un rendement des comptes. Avant de parler de ce sujet, nous allons passer un peu à la présentation de nos invités. Monsieur Délicé Moupalanga, une brève présentation. Je réponds au nom de Délicé Moupalanga, ancien collaborateur de la RTNC2 et journaliste politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous remercie infiniment. Je crois que nous sommes ceux qui ont pris l'engagement de pouvoir venir s'acquitter du devoir sacro-saint de donner des informations vraies à la population. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans la ligne d'être penseurs libres. Je suis chercheur en politique internationale et en droit administratif. Également, je suis un enseignant à l'université de Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Nous allons un peu parler de l'état des sièges décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi à l'est de la RDC. Est-ce que selon vous, c'est une solution efficace face à cette guerre qui a duré près de 2 décennies? Tout Congolais qui aime son pays, ayant des éléments de citoyenneté, de patriotisme, je pense qu'il ne peut que saluer cette initiative. Tout celui qui se mettra à l'encontre de cette initiative, je ne sais pas s'il est digne d'être appelé Congolais, mais celui qui a le souci de ce pays, vu ce que le président de la République a fait, je pense qu'il ne peut que plutôt saluer cette initiative, excusez-moi, parce que c'est une initiative courageuse de mettre et de ternir, de finir avec ces groupes armés et de mettre définitivement la paix à l'est de la RDC, parce que ceux qui sont là-bas sont Congolais, sont nos frères. Ils ont aussi droit à la paix comme garantie dans toute autre province, et celui qui se mettra à l'entrave, comme j'ai dit, par rapport à cette décision élogieuse et courageuse du président de la République, n'est qu'un non-Congolais. Voilà. Monsieur Délicé Moupalanga, votre avis par rapport à l'état des sièges décrété par le chef de l'État, est-ce que c'est une solution efficace face à cette guerre qui a duré près de 2 décennies? Oui, normalement, je peux dire, comme je dis souvent, je suis patriote, un vrai Congolais. Oui. Parce que, vous voyez, ici, dans notre pays, il y a des Congolais soudés. Oui. Hein? Donc, quand je parle des Congolais soudés, je comprends déjà ce que je pensais à dire. Donc, étant qu'un patriote, en tant que vrai Congolais, véritable, alors je suis pour le chef de l'État. Parce que quand on voit l'Est, ils ont partie du corps, il y a Congo, on peut dire. Dans un local à bras, ils ont le colo, ainsi de suite. Donc, je suis pour ça. Et si peut-être solution, qu'il y a Nassimanango, vraiment là, je suis partant. Et que pensez-vous de la décision du chef de l'État concernant la suppression des syllabus au sein des universités et la gratuité du Wi-Fi? Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Vous savez pourquoi dans ces pays, pourquoi toujours il y a des actions où il échoue en même temps? Parce qu'au fur et à mesure que tu as touché côté la solution, mais tu bosses dans l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça. Pour la priorité, ce n'est pas le syllabus, ainsi de suite. Parce que le syllabus, c'est un produit d'un individu.
syllabis c'est ça produit na professeur il y a l'université de la République. Donc voilà, mais professeur bazote ka syllabis solution nini o bozoli bango parce que tika vente ya syllabis. Parce que syllabis c'est ça, vous savez syllabis c'est ça œuvre d'esprit. On doit réfléchir à sa recherche, à commis, et après qu'on coma, à papier, à salir saisir, relire, ainsi de suite, et après à péci gratuitement. Là, je ne sais pas, il faut à soutenir bon félin. Mais soit Congolais souffrir, souffrir quoi, non, je ne crois pas que non, il sera d'accord. Décision est bien, mais ce n'est pas le moment. Voilà. Maintenant, ceux qui ont occupé sa, comment dire, solution nini au chef, dans la place chef de l'État de Alongo, la suppression en syllabis, et là on a fixé primo quoi pour la syllabis ou bien. Bon, en fait, pour le moment, Kolongo la syllabis ou kotika syllabis, mais l'eau c'est l'obami. Les chefs de l'État, yenda lobby. Vous voyez, alors ben déjà que non, vente à syllabis et si là. Mais est-ce que tu as la solution à ma vente à syllabis ou ana et cause à la nini. Bon, tu peux faire l'exemple Tobi Wi-Fi bien sûr. Est-ce que étudiants sont en Android pour l'interrogation? Donc c'est-à-dire que non Wi-Fi on est juste catégoriquement na étudiant ba na Android. Ton ordinateur, mais soit étudiant au voisin na téléphone et touche, ça qu'on a téléchargé syllabis. Vous voyez? Et alors, syllabis, ce n'est pas seulement université Tekango, ce n'est pas seulement caca pour na mais pour bana basalani, basala ba recherche batang encore davantage. Classe que aussi là, mais syllabis c'est éthique là. Et lelo, moi je suis journaliste. Peut-être il y en a babilo comme suite au kindartozo on a syllabis au tang là G1 parce que j'avais acheté. Vous voyez? Donc solution principale pour le moment à Pessananu solution à professeur d'ailleurs sa solution na étudiant. Est-ce que mesures en ont déjà appliquées dans l'université? Bon, en fait, jusqu'à présent, je peux vous dire que mesures ouan ils ont appliqué. Parce que le bien ils ont une début à nini na fin, mais ils ont 4 années. Il y a des enfants qui sont avec syllabis. Mais bana ba sommet déjà syllabis bolbene bazong c'est le bango bon. Peut-être une à la année ôté, ba nga ba proposer, alinga ka proposer bango que année prochaine ba syllabis boté kango li susté. Elle a proposé bango a bengisko ba professeur. Parce que ba kango ba professeur. Ba professeur wana il faut chef de l'état ngaki abenga bango ba solola. Ba luka ba sala mécanisme nini pour ba te qualifier sur syllabis te bando pesa ngo gratuitement parce que zakara na Congo ate parce que pourquoi na Congo to mona ngo za eloko sika. Ils eloko no salamate mais yana ba payer monsieur sur vente syllabis c'est raté. Pourquoi vente syllabis c'est raté? Peut-être que tu as na frères académique. Professeur a bien équipé. Salaire na yeza bien, chaque fin du mois ça a avantage n'est complet. En tout cas syllabis pourquoi? Donc il y a un concevoir syllabis à PC on a fichier peut-être PDF na faculté au département ton université en général on peut dire à PC on a fichier PDF université CNI et multiplier et PC étudiant gratuitement. Voilà ils allaient battre démarche il faut peut-être chef de l'État il faut ça la main et ça la maquette voilà. Monsieur John Kanono, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Les gens s'agitent inutilement. Le chef de l'État voulait dire ceci, que syllabus est à m'embêter, mais lorsque vous voulez vendre les syllabus à un étudiant, que cela ne soit pas une corde au cou. Ça c'est le message simple du chef de l'État. Ça veut dire que tu es professeur de l'université, tu dois produire en tant que chercheur, en tant que savant, en tant que petit Dieu, n'est-ce pas, du périmètre et de la portion de la connaissance que tu as. Tu dois produire évidemment, mais ne fais pas de cela un prétexte pour nuire aux pauvres enfants, aux pauvres étudiants qui étudient déjà. C'est ça le message du chef de l'État. Étudiant Aza Mungamba ya professeur, parce que vous savez, tel que nous sommes là, il y a des professeurs qui insultent des étudiants. L'université n'est pas faite pour les pauvres. Tu veux que moi je vienne dans votre bicoque, dans votre cabane? C'est quel genre de message que les professeurs tiennent comme ça? Et voilà pourquoi le chef de l'État voulait dire que vous devrez mettre ces paisibles étudiants en paix. Parce que leurs parents, déjà pour commencer, n'ont pas assez de moyens. Alors les gens s'agitent autour de quoi?
Je vais vous donner le grand problème. Le professeur, le docteur Étienne Tshisekedi en son temps, quand il avait étudié, peut-être les gens ne connaissent pas, il avait acheté des ouvrages, il avait acheté des syllabus. Depuis déjà l'époque là, son syllabus s'est vendu. Moi, j'ai un de ces ouvrages qu'il avait acheté, du droit constitutionnel, administratif gelé, comme je suis un chercheur en droit administratif, et j'ai même habité la même chambre que lui, à l'université de Kinshasa. Donc il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires où non, à l'époque les syllabus ne se vendaient pas. Les syllabus se vendaient. Mais les syllabus se vendaient pour quelle fin? Pour quel objectif? Syllabus est de l'autre côté pour que l'étudiant ait la connaissance du professeur. Parce qu'avec le grand savoir du professeur, avec sa grande thèse et son grand doctorat là, étudiant au Coca-Cola simplifié en côté. Voilà pourquoi on devrait réduire ça à un bouquin qu'on appelle support, mettre à la disposition de l'étudiant pour que l'étudiant puisse s'en sortir. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Ça quitte de l'état de la connaissance à un autre, et comme il problème, il y a fond de commerce. C'est là où les choses maintenant coincent. Vous prenez un professeur qui vend un ouvrage à 50 $, à 30 $ pour un auditoire de 800, 900 étudiants. Ça vous fait pratiquement, vous êtes dans les 24 000 ou 25 000 $. Et on vous l'oblige. Lorsque vous achetez le support, on vous remet un code. Lorsque vous achetez le support, vous remettez votre nom au professeur. C'est tentative de quoi? Et c'est cette histoire-là qui gangrène, qui dérange notre société. Voilà pourquoi nos universités ici au Congo ne sont même pas placées parmi les universités repris de la Banque africaine de développement, la BAD, si vous voulez, en Afrique, à cause de tous ces antivaleurs et ces interdits où nous nous sommes votés. C'est pourquoi on veut tout simplement interpeller au professeur. Vous êtes savant, vous êtes professeur, vous devez être productif. Mais que votre œuvre ne soit pas une obligation sine qua non. Aujourd'hui, par exemple, pour la réussite. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des supports, des syllabus qui deviennent objets de la réussite. Donc, vous payez, vous avez déjà 80% d'acquisition pour la réussite. Choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi le chef de l'État voulait mettre un point à cela. Si demain, on achètera les supports, qu'on puisse les acheter, qu'on puisse vendre cela, mais que ça ne soit pas une corde au cou, que l'étudiant ne soit pas redevable par rapport au support. Tous les cours que moi j'ai très bien maîtrisés, lorsque j'étais encore étudiant au premier ou deuxième cycle, ce sont des cours que j'ai maîtrisés sans support. Donc vous sentez que le professeur avait le courage, le bravoure, l'abnégation et le travail. Vous-même, ça vous motive pour que vous puissiez comprendre ça. Et si nous entrons dans cette logique du chef de l'État, je pense qu'on peut relever beaucoup de défis en termes du secteur de l'enseignement dans ce pays. Et par rapport au Wi-Fi gratuit dans les universités? Par rapport au Wi-Fi gratuit, bon, c'est aussi une très bonne initiative, mais seulement on doit maintenant voir comment les étudiants peuvent disposer, peuvent avoir l'accession, n'est-ce pas, de ces Wi-Fi là, et qu'on puisse trouver aussi un mécanisme que ça soit uniquement pour les étudiants, afin que le réseau ne soit pas surchargé aux personnes qui seront dans la périphérie, de façon à ce que l'utilisation de ces Wi-Fi se fasse à bon escient. Bon, parlons maintenant de ce qui nous concerne aujourd'hui. Ouais. Parlons de la déchéance de Zoé Kabila et son gouvernement. Votre réaction par rapport à ça? Par rapport à la déchéance de M. Zoé Kabila. Cher ami, vous savez, moi je vais parler de ce problème à deux volets. Parce qu'on devrait être rationnel. J'ai toujours dit, lorsqu'on fait des analyses, il faut mettre les sentiments et les émotions à côté, de façon à ce que vos analyses soient rationnelles et soient bien équilibrées. Premier fait, sur le plan de droit, de la manière dont la procédure dans cette déchéance a été faite. Par exemple, moi je ne suis pas juriste, mais en tant que chercheur, je pense que je peux avoir des connaissances, je ne sais pas moi, approximatives. Mais je peux quand même juger un élément tel ou bon ou mauvais. Un élément tel bon ou mauvais, je vous le dis. Regardez, on va déchoir une personne sans que la personne ait ses moyens de défense. Les moyens de défense reconnus par la Constitution et par même le règlement d'ordre intérieur de chaque assemblée provinciale. Ça, en tout cas, sur les plans de droit, je crois que ça heurte beaucoup de juristes, ça heurte beaucoup de dispositions juridiques, des dispositions constitutionnelles, parce que ce n'est pas juste. Si par exemple vous avez un problème avec une autorité, si par exemple vous avez des situations qui ne sont pas bon, vous sentez que cette personne-là
n'est-ce pas, n'est pas au profit, n'est pas à l'intérêt de la nation. Il faut aussi suivre des principes qui sont reconnus par les textes. Kolongola, messieurs, délicieux, nous parlons à ce place pour mettre une autre personne. On ne le fait pas comme à la rue, comme à la cité. On ne le fait pas comme des amateurs. On ne le fait pas par rien, on sent que l'émotion est vraiment d'actualité. Ou l'émotion est vraiment au rendez-vous. On doit le faire par rapport aux règles et aux normes des tests. Pourquoi? Parce que cette personne-là, vous estimez qu'il ne peut pas être utile et important pour la société. Ça, c'est sur le plan de droit. Suivez-moi très bien. Je reviens maintenant sur le plan politique. Que voulez-vous? 13 personnes qui ne veulent pas de vous dans une assemblée de 23 personnes. Qu'est-ce que vous voulez? 13. Mais ça ne devrait que finir comme ça. Vous travaillez avec plus de 13 personnes, plus de 14 personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Dans une assemblée de 23 personnes, vous avez déjà la quasi-majorité qui dépasse. Et la grande majorité est largement dépassée. Et vous ne saurez pas travailler avec ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas de vous. Et aussi, c'est une victoire pour l'Union sacrée. C'est une grande victoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on estime, messieurs, vous savez, à Tanganyika, peut-être vous n'êtes pas encore arrivé. Tanganyika, c'est une province extrêmement stratégique. Si aujourd'hui on veut nuire le pouvoir en place, ou on veut nuire la République, via, n'est-ce pas, les eaux, via, n'est-ce pas, les frontières des eaux, on peut faire du mal à partir de là. Et si le gouverneur n'est pas un collaborateur du président de la République, fiable et serein, vous pensez que le pouvoir restera en place. Mais sur le plan politique, c'est tout à fait une victoire, c'est tout à fait normal. Et voilà pourquoi moi j'ai dit que par rapport à la vision de l'Union sacrée aujourd'hui, qui déjà montre ses exploits, et nous estimons, nous croyons que ça va pignon souris après, et nous allons voir comment les choses peuvent se passer. Donc, la destitution de Zoé Kabila, sur le plan politique, je résume ça, je dis que c'est une grande victoire pour Félix Tshisekedi et c'est une grande victoire pour le pouvoir en place, c'est une grande victoire pour l'Union sacrée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les deux opinions, vous savez, lorsque vous avez deux têtes dans une nation, où vous avez deux manières de voir, vous aurez des opinions. Et le train ne sera pas bien conduit. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule tête. La seule tête est représentée dans toutes les entités. Tanganyika, Owele, Équateur, je ne sais pas moi, Ituri, tout ça, ça doit être représenté par le chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle le pouvoir décentralisé. Le pouvoir quitte son siège de Grand Carré, se décentralise par les différentes entités qui sont dans l'État, jusqu'à chez les chefs des rues. Commençant par le chef du gouvernement. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Et voilà pourquoi je vous dirais, messieurs le journaliste, que la déchéance de ces messieurs par rapport à ce qu'il est en train de faire, les autres estiment, vu la voie que la République prend pour le moment, on estime qu'il ne peut plus être utile et intéressant pour la cité ou pour la nation. Voilà pourquoi sa destitution valait la peine. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Delicie Moupalanga, votre réaction par rapport à la déchéance de Zoé Kabila et son gouvernement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, je dis souvent à Lingala, l'autre fois j'étais à l'émission avec mon frère Jean Kanono. Vous savez, vous savez, politique, les amis musique était politique, les andoul étaient. Mon andoul est arabon. On n'a pas jibé, na longwe, na kepa wera. Non. Ça, ce n'est pas la politique. Quand on parle de la politique, on gère les esprits. Tu comprends? Quand on parle de la politique gère les esprits. Et on ne peut pas jouer à la politique. Aujourd'hui, on parle des Zoé. Mais quand le président de la République abandonne le bas pour la révolution, abandonne le bas pour la émergence, ainsi de suite, changement. Mais Zoé, elle est parmi les piliers de la République, na Tanganyika. Parmi les piliers. Moi aujourd'hui, et pourquoi Balongoli Zoé dans l'Assemblée provinciale? Raison exacte. Et comme le quoi, sommes tous na wenge maison mère, au solana muta wenge BCBG Balongolio. Il faut non. Quand on fait la politique, on ne fait pas pour nous, mais on fait pour le peuple. Mais Zoé travaille pour le peuple. Mais vous voulez que non, parmi les politiciens, il y a pays qui travaillent juste pour l'union sacrée, mais pas pour le peuple. Non. Zoé
voulait pas travailler pour l'union sacrée, mais elle travaillait pour le peuple. Donnez des faits. Écoutez. Où vous estimez que Zoé Kabila a travaillé pour le peuple? Parce que quand vous dites que vous ne travaillez pas pour l'union sacrée, or l'union sacrée, écoutez mon cher. Quand on parle de travail pour le peuple, il faut donner des éléments concrets. On ne peut pas écoutez mon cher, quand on parle de la vision, la vision c'est quoi? Ezali kosala malamu vision mokonzambo kezani batu balia malamu batambola banzela malamu mais mutu azali aza gouverneur ya province mais osala malamu azo accompagner vision wana et pour accompagner il faut qu'on ait une union sacrée. Non, ça c'est quelle politique? Même un seul. Vous n'en aurez pas, il y en a pas. Mais aujourd'hui, mais je vous dis, Zoé Kabila na Tanganyika aza parmi ba meilleurs gouverneurs. Et aujourd'hui moi je vous parmi il y en a combien? Il y a qu'un seul. Je vous parle. Les lots Zoloba Zoé Kabila Aza meilleur gouverneur. Vous aurez la difficulté de présenter un exemple. Écoutez-moi, il n'y aura pas d'éléments. Écoutez-moi. Zoé Kabila Lelo a changé Tanganyika. En quoi? Tu ne sais pas. En quoi par exemple? A Tony Banzela. Oyebi yango to yebi yango. Banzela ozala ki na Tanganyika te. Zoé Kabila a Tony Banzela. Bilan ya Zoé Kabila. Aujourd'hui, dans 2 ans, un bilan positif, pas négatif. Mais vous manquez. Il faut quand même accepter. Donnez des exemples. Il y a eu ça. Mais Lelo, écoutez-moi, mon cher, écoutez-moi. Lelo to lobe la Zoé Kabila. Non, Zoé Kabila fait ça. Il faut tout. Mais raison valable. Il y a des députés au Balongoli Zoé Kabila. Démarche chez Akina Mabe. Na habité de connaissance va contredire nga même kuluna wa kati mutu kingo mutu akufi na va babwa ke na prison ba sambi sakai il faut s'exprimer. Mais le Zoé Kabila ba longoli sans même à se justifier. Voyez, démarche chez Aki déjà Mabe. Ayeki aye na tourisme te aki na mission. Mais commerce zonga zongité directement motion ba longoli. Mais est-ce que mboka oyo tozalaka kobatu ya kolongola pendant 5 ans bilan na biso ezalaka bilan ya kolongola lelo mabunda longwe tambo mamba longwe lelo plus grave Zoé. Mais Bazo Lunga parce que Bazo ça la bien. Écoutez, si aujourd'hui tu me dis que Zoé ça la bien, c'est grave. Mais je vous ai demandé un exemple. Écoutez-moi, je vais vous dire. Il n'y en aura pas. Écoutez-moi, mon cher ami. Écoutez-moi. Zoé a sali même Banzela pendant 2 ans. Il y en a même ici dans la capitale. Tu as l'image de Banzela au Zoé sali. Mais oui, je vous dis. Tu as des images que tu peux brandir à la. Non, peut savoir pas image. Et je crois bien même mon frère si Nazana n'a pas image on a qui Zoé il a quand même changé Tanganyika. Je ne sais pas. Mais pourquoi ce qu'il les lots pourquoi Bolongoli Zoé bah après ça va raison encore non Zoé biko tangate Zoé biko le français te encore c'est juste encore c'est justifié devant le député. C'est vrai, c'est faux. Pendant 2 ans. La conscience c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais moi je reviens avec vous. Mais c'est terminé. C'est faux. Pendant 2 ans. Vous l'avez déjà vu faire une interview. Écoutez-moi. Depuis les mêmes 5 minutes, 3 minutes. Vous pouvez me dire que les gens de l'Union sacrée pendant 2 ans. Écoutez-moi. Je te dis ça aujourd'hui. Écoutez-moi, mon cher. Tu es plus compétent que Zoé. Écoutez-moi. Vous savez, Zoé mérite mieux dans ce pays. Que toi. Et moi, je vous dis. Non, je ne dis pas que moi. Moi aussi, je suis congolais. Zoé, il est congolais comme toi. Zoé mérite mieux dans ce pays parce que Zoé Azam Moutoyo Nanzele Zaki va potopoto na Tanganyika il faut ça la 2-3 jours pour comment mais Zoé quand même a fait quelque chose moment na ba Congo oyo to eloko ça la biso tozo kumbana na fali na longwe ngai ngawera na longwe non oui ça musique était ça politique il y a on a baki politique et ça biloko ezo mema ezo gérer l'esprit et ba congolais. Vous voyez, les élocos géré l'esprit et ba congolais. Zoé a sali ba Banzela na Tanganyika. Zoé a sali il y a des projets même au Tikal na mais ça il faut Zoé il faut mettre en application mais na mito que je vous parle et na salamité. Pourquoi? Parce que ba précipité départ naïe. Bah précipité départ il y a Zoé. Mais gloire à Dieu parce que nous à l'FCC on dit que non, Zoé a parmi les gouverneurs, parmi les politiciens, on a mis tête haute, sans tâche.
Là, on a habité. Bon, landa Zoé, bon, Zoé, il y a gouvernement. Je ne vais pas croire à ça parce que Zoé a parmi bateau, babimi. Oui, Léon a beaucoup perdre toujours bateau qui conseille la payer au plus mieux. L'autre perdre Janine Mabunda. L'autre qui n'a pas perdre le sous Tambo Mwamba. L'autre plus grave de perdre Zoé. Ce qu'on est à Fandiawa, moi Zoé n'a pas là, ballon on laisse sous Moutumako. L'autre comment c'est là non, payer ça gérer bon hôtel. Donc pour vous cette procédure est illégale. Non, procédure est déjà mabé et ça procédure est banda qui déjà mabé. Parce que azam muto yo, abo monné dans les camps, azam muto il faut bengaye. Zoaye ayen ensemble provincial, il faut s'exprimer. Vrai ou faux? Il faut s'exprimer. Bon yo kayepe, bobi Zoaye bi olobate mais pendant 2 ans donc Zoaza qui n'est baba. Il était baba. Ou comment? Moi je vous dis, Zoé a tangaté. Moi je vous dis aujourd'hui, Zoé il est intelligence, même sage, je peux vous dire. Merci. Hein? Merci. Monsieur John, Zoé Kabila bloqué à Kinshasa, il n'a pas présenté ses moyens de défense. La procédure de les déchoir est-elle illégale ou bien légale? Non, s'il vous plaît, je ne veux pas me redire. Procédure et Zamabé. Je ne veux procédure, écoutez-moi, procédure et Zamabé. Je ne vais pas me redire. Mon cher camarade, mon cher ami Kanono, Ayebi qui a procédure, Balongola qui Zoé, procédure et Zamabé. Comment ça? J'ai déjà donné 2 volets. Où est-ce que je vous présente les faits, comment ils se présentent, où est-ce que les faits, comment ils se présentent de l'autre côté. Chers journalistes, nous sommes analystes. Nous ne sommes pas des perroquets. Nous sommes analystes. Lorsque nous sommes analystes, nous devons faire des analyses. Je viens de vous faire des analyses ici, vrai, sur les plans de droit. Quelle est la faute? Quelle est la blessure? Et je vous ai présenté sur les plans politiques quel est l'éloge, quelle est l'avancée, quelle est la réussite, la victoire, si vous voulez. C'est ce que je viens de vous dire. Quelles sont les analyses que mon frère à côté vient de faire? Si ce n'est que des balbutiers par rapport aux soi-disant éléments qu'il a ramassés, je ne sais pas moi, à la rue, des bouches à oreilles, des messieurs, je ne sais pas moi comment. Il sera avec moi ici, avec vous, jusqu'à la fin de ces plateaux. Aucun élément positif. Il vous parle d'un développement d'une province par des infrastructures qu'il n'a jamais vues. Des infrastructures qui n'existent pas. Il est plus que nous. Il est plus que les autres de l'Ituri. Il est plus que de Ben. Il est plus que de ces. Si aujourd'hui, peut-être à Zoé, il était gouverneur ici à Kinshasa, moi je dis Kinshasa dans les mêmes changés. En termes de parler. En 2 ou 3 mois, je vous dis ça. Je veux vous aider d'abord. Je veux aussi aider mon frère et mon ami. Je suis chercheur en droit administratif. Je connais une procédure de déchéance d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et de la déchéance des autres autorités qui peuvent assumer des fonctions au sein de l'État. Quand il parle par exemple de 2 pour commencer, ça a commencé où? Vous pouvez lui poser la question, ça a commencé où? Pour commencer, ça a commencé où? C'est pourquoi je vous dis, faisons des analyses et que nos analyses restent rationnelles, non mouvementées, basées sur des émotions par la crainte et par la colère. Cher ami, Zoé Kabila, je viens de vous dire ici, un gouverneur, moi par exemple, je suis analyste politique. J'ai voulu analyser beaucoup de faits de Zoé Kabila que j'ai du mal. Je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai jamais suivi même une interview de son vivant en tant que gouverneur de la ville du Tanganyika. De 5 minutes. Moi j'ai ça ici. Pour essayer de voir qu'est-ce que le monsieur dit de manière palpable et sensible. Des choses qui peuvent aider la République. Chers amis, n'allons pas dans des débats de la rue. Moi, mon problème ici, c'est quoi? Mon problème ici, c'est celui-ci. Il parle disant que Zoé Kabila a fait des éloges, a fait développer la province du Tanganyika. Moi, je lui ai posé par votre entremise de m'aider tout simplement à lui poser 2 exemples qui font que lui soit au-dessus plus que tout autre gouverneur. Vous défendez pourquoi? Vous défendez parce que tout simplement vous êtes de la même famille. Moi, même si je suis de la même famille avec vous et que si je vois que vous n'êtes pas compétent, je ne peux pas vous classer.
On ne défend pas pour défendre, c'est la République, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la famille. Mais pendant alors maintenant, regardez, il est là, non pas des exemples, en train de flirter sur les routes, Banzela, ainsi de suite. Pendant qu'il dit les plus meilleurs, on peut compter un plus meilleur par les routes? Question mark. Je reviens maintenant avec vous pour dire que nous devons arrêter. Il y a beaucoup de gens. Vous voyez par exemple des personnes qui viennent à la télévision manipuler des gens. On les a déjà manipulés moralement, psychologiquement pour aller parler des penchants d'un camp politique qui n'ont pas des évidences. Et ça, c'est très dangereux pour la République. Mon cher ami, vous prenez par exemple un gouverneur bosseur, quelqu'un qui travaille. Vous allez l'enlever seulement parce que vous dites qu'il ne parle pas bon français, parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Ça, ce sont des raisons valables et valides. Non, cher ami, élevons un peu le débat. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-il encore important pour ce pays? Est-ce que le pays peut compter sur lui pour le développement? Est-ce que la République peut lui mettre peut faire confiance en lui? Vrai ou faux? Vrai, beaucoup. C'est comme ça que les choses devraient être conçues. On ne vient pas ici pour dire que ces messieurs ici, parce qu'il n'a pas des mêmes origines ethniques que moi, parce qu'on n'habite pas avec lui le même quartier, c'est pourquoi on doit les disqualifier de nous. Non, mais plutôt, a-t-il des compétences? Est-il important? A-t-il de l'abnégation? Il peut travailler le bravoure. On lui donne le poids et puis il évolue. Est-ce que les Tanganyika peut-il espérer mieux après le départ des Zoé? Le Tanganyika peut d'ailleurs plus mieux espérer. Plus mieux espérer. Si j'avais le nom de différents gouverneurs qui sont, plutôt je voulais dire des députés qui sont là, je pense qu'il y a peut-être plus mieux qu'eux qui peuvent travailler. Messieurs, le pays ici, à la phase où nous sommes, le tournant que ce pays ici prend, le virage que ce pays prend, a besoin maintenant de personnes compétentes. Je ne pense pas que Zoé Kabila ait l'indispensabilité pour le Tanganyika. Je ne pense pas que Zoé Kabila ait le point focal ou central. Il y a plusieurs Congolais dévoués, ayant des sentiments patriotiques et posés tout simplement, bien amener. Je reviens avec vous toujours avec vous savez, mon cher ami Kanono, peut-être, écoutez-moi, mon cher ami. C'est pas lui qui a la parole, c'est moi qui ai la parole. Attendez, je reviens avec vous. Je voulais dire ceci, pour finir, pour lui donner la parole, parce que je sais qu'il ne dira rien d'intéressant. Il va seulement commencer à pouvoir cajoler M. Zoé Kabila comme si c'est lui l'élite congolais. Mais je vous dis une chose, qu'après le départ de Zoé Kabila, on peut voir beaucoup d'éléments très importants. Beaucoup de changements effectifs. Espérons. On n'espère pas. Pour le pays, il faut être positif. Merci. Pour le pays, il faut être positif pour dire qu'il y a beaucoup de gens. Papa, espérons, ça reste 2 ans et demi. Vous voyez, pour le Congo, pour atterrir, je vais vous dire une chose. Même pas pour la province du Tanganyika. Il n'y a seulement que de particularités. Quand Dieu vous a créé, vous a mis Congolais, ça veut dire que vous aviez une particularité que les autres ne pouvaient pas avoir. Merci. Mais vous n'êtes pas indispensable. Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que lorsqu'on vous met sur le terrain, votre moment de jouer votre partition, jouer convenablement, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut venir jouer plus que vous. Il a fait son temps, il est parti. Comptons sur d'autres personnes. Merci. Comptons sur des penseurs libres comme John Kanono. Comptons sur beaucoup de gens qui peuvent évoluer, Merci qui peuvent faire des bonnes choses, s'il vous plaît. Les Tanganyika peut-il espérer mieux après le départ des Zoé Kabila? Expliquez. Je ne crois pas. Et pourquoi? Ça, c'est un Congolais qui répond comme ça pour son pays. Je ne crois pas. C'est comme s'il parlait du Congo-Brazzaville. Ce sont des analystes qui ont fait. Des analystes. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, même à l'époque de Kabila. Vous parlez du Congo comme si vous parlez des étrangers. Même à l'époque de Kabila, il y avait la liberté d'expression. Il faut tous libre dans ma pensée. Mon cher ami Jean Kanono. Je l'aime bien parce qu'il est très intelligent. Mais ami ben un penseur libre. Mais penseur libre, on a une fois quand le bien vous allez étouffer la liberté. Pourquoi? Parce que pouvoir peut-être en place et l'ingité, tout s'exprimer, tout le vérité. Une fois le vérité, où est valable, clair, n'a mis sur le convocation. Il faut qu'on réponde. Et pourquoi tu avais dit ça? Mais quand on parle de la démocratie, aujourd'hui j'ai compris même, c'est unique que Joseph Kabila Kabang m'a démocratie dans ce pays. Quand je dis que na Tanganyika, espérons, chaque fois dans le Baka, Naba Congolais, ça m'engage que moi. Naba Congolais, vrai Congolais, c'est moi.
tata, maman, comme on dit à Lingala, sont des Congolais. Donc un vrai Congolais, na botami na Congo, na koli na Congo, ceux qui na kepoto na koufi bosong sanga na Congo. Tu comprends? Merci. Donc je ne peux pas être contre mon pays. Mais je vous dis que après le départ, il y a Zoé Kabila. À chaque fois, on a les carans, TV, on a des missions, on a des bois, quel bango, des fleurs, va évoluer. Tokyo, c'est la bande qui a Congo, parce que Congo, c'est notre pays. Mais ce que Zoé Kabila fait, na Tanganyika, ekoti kala kaka yemo konde ayebi, azan intelligence, ata po bengi zoba lelo. Mais Zoé Kabila, prévané, avant le mois, ba travaux de bandaki. N'habité, c'est sûr, même la continent na Tindela Kyo. Ça, c'est du blabla, ça. À Tiki même, il y a cimenterie en cours. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais il faut tout le monde, on a beaucoup de vivre quand on dit maraté. Donc, si on a l'équipe na TV, on défendre, fait aux éclairs. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mon cher, on défendre partout parce que Zoba n'a pas bien à Ndoki. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin, 15 secondes, un mot de la fin. Qu'est-ce que le FCC vient faire? Non, on parle du pays, bien sûr, mais bientôt là, non, écoutez, bientôt là où tu es le bani. Parce que nous défendre Zoé, parce que tu as la même famille que lui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Revoyez la bande, je n'ai pas dit ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin, 15 secondes. 15 secondes, un mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, premièrement, pour l'invitation. Je vais vous dire ceci, vous savez, pays en général, ils ont mérité, sentiment, mais ils ont mérité plus intelligent, mais souci il y a pays. Tout ça là pour l'intérêt, nabiso personnellement. Tout ça là pour te séparer ça kaka fachi béton, nous les Congolais, mais tout ça là pour te séparer ça peuple congolais. Merci beaucoup. C'est ça que nous tous les Congolais que on attend. Merci beaucoup. Pour un mot de la fin, je vais essayer de recadrer ce que mon ami vient de dire à côté ici. 10 secondes. Je n'ai que quelques secondes, je sais, je vais gérer le temps. Et mon avis devrait savoir quelque chose. Quand on vient pour parler de la République, pour parler des intérêts de la République, nous devons d'abord mettre nos sentiments, nos colorations politiques à côté. J'ai dit que pourquoi lorsqu'il s'agit au Congo de parler de quelque chose de rationnel, on se penche aussi beaucoup plus quand on est de la même famille politique. Je n'ai pas parlé du FCC moi ici. Mais même famille politique, bien sûr, Zoé, quelque chose par rapport à ce que nous devons également moi aussi. Je vous dis d'abord un grand merci pour cette invitation et ce sujet qui est très important. Je pense que ça a éclairé les lanternes de beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, n'avaient peut-être pas des compréhensions par rapport à la déchéance de M. Zoé Kabila. On devrait le comprendre comme ceci. Ça veut dire quoi? Ce pays ici, mon frère, moi, vous, tout le monde, les caméramans qui sont ici, nous voulons nous retrouver que nous sommes Namabele Nabiso. On veut se dire que nous vivons au Congo. Quand est-ce on dira que nous sommes au Congo? C'est lorsque chaque droit d'un citoyen congolais est garanti, quel que soit l'endroit où il se retrouve. On ne parle pas de Fachi ici, on ne parle pas de Kabila, on ne parle pas de qui que ce soit, on parle de la République. Merci. Quand il s'agit de la République, prenons d'abord ce qui est dans nos têtes, dans nos clichés, dans nos pensées. Mettons cela à côté. Et je vais interpeller aussi à cette population. La population qui nous a tellement soutenus, tant suivis, de comprendre que actuellement où nous sommes, arrêtons avec de la manipulation. Tous ces gens-là qui viennent vous manipuler pour que vous puissiez aller à gauche et à droite sans que cela ne soit par vos propres intérêts, mettez fin à cela. Ce pays a besoin des élites, des personnes qui peuvent se caractériser dans le positif. Merci beaucoup. Ainsi, nous croyons au Congo et nous croyons que ce pays ira de l'avant. Merci que nous bouclons cette émission. Merci à l'équipe technique Marcel et JC et aussi à Racine Birega. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Servir Ma Nation TV et surtout cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater comme émission et actualité. Au revoir.